Il est 8h moins le quart, on se réveille à l'auberge à Loutif. On est arrivé hier soir à 8h en pleine nuit. Il fait 10 degrés dans les cellules et voitures. On a dormi avec 2 couettes, une couverture. On est en plein désert. On est dans le Haut Atlas, à 2700 mètres. Chez Bassou, qui nous a fait à manger hier soir et qui est en train de nous préparer le petit déjeuner. Bienvenue sur Meet on the Road. On est Daniel et Virginie. Notre camion, c'est un Unimog et ce sera notre future maison pour un long voyage sur la route de la soie. En attendant, on vous emmène avec nous pour nos petites aventures. Alors suivez-nous, abonnez-vous. Merci. Alors Bassou fait ses parpaings. Là c'est quoi? Des petites pommes? Éclair. Petit déjeuner chez Bassou. Bonjour à tous. Lorsque nous quittons l'auberge à Loutif, on longe des jardins et l'on se rend compte de l'importance de l'âne au Maroc. Le Haut Atlas est magnifique. C'est ensuite tout un verger d'un côté et des villages de l'autre. Et alors les couleurs de la montagne en face, superbe. Émile Chir, on est bien garé devant la gendarmerie. Saouira Saïra, Tanger Danger, Marrakech Arnakish, Ouarzazati Mourir, Safi Sahi, Safi, Émile Chir très tranquille. Ah bravo. Ça c'est le raccord voleur. À bientôt. Et c'est là que nos chemins se séparent avec Family Oops. Eux, ils restent au Maroc. Et nous, on entame la route du retour avec Sylvain. C'est à Émile Chil que nous entamons notre remontée vers Tangemed et que nos chemins se séparent avec les Oops. Sauf que Philippe va faire tomber son téléphone dans le coffre de notre pompe à eau qu'il a regardé avec Daniel. On les retrouvera donc encore une fois quelques heures plus tard. On s'est quitté pour 3 heures et déjà les revoilà. Ils nous suivent. Eh ouais, et Papa Oups qui a fait un acte manqué. Everybody has their job, 9 to 5 and getting drained. Nous nous arrêtons dans des champs d'oignons afin de voir le procédé de séchage des oignons qui sont ramassés. C'est ensuite un arrêt pour acheter des figues séchées et enfin un arrêt au Merjane car il y a tant de choses à ramener du Maroc comme des bidons d'huile d'olive. Waiting for someone to knock
les hommes vont faire les courses au Marjane. La mangue marocaine, 3,50 € le kilo. Avocat, 1,79 € le kilo. Alors Daniel, il prend les clémentines à 99 centimes et viennent de Berkane. Les tomates, 0,55 €. On arrive dans le centre-ville de Meknès. Restaurant Goût de Meknès. Bonjour. Comme c'est beau. Oui. Comme c'est beau. Tu veux que je vienne dans la lumière? Non. On passe vers la terrasse. Ça, c'est la grande mosquée. Ah. Oh, il y a le soleil. Voilà. La couleur verte, c'est la couleur de Meknès. Ah, d'accord. Ouais, comme Tampouk. Et hop, tagine, viande pruneau. Ah, mais je me sévère dans la... Waouh, comme c'est beau. Dans le monde entier, il y a 5 catégories de kilim. Kilim afghan, asbahan, kirawan et turc et berbère. Alors là, c'est la kilim berbère de Meknès, parce que Meknès, c'est la terre des plateaux et c'est la capitale berbère de 45 tribus. Toujours, il y a le commencement, pas avec les franges. Après, il y a les franges d'un seul côté. C'est pas comme les tapis manufacture. Les tapis manufacture, ils ont les franges de deux côtés. Mais toujours, le kilim berbère, il y a le commencement, pas avec les franges. Après la fin, c'est avec les franges. Avec des couleurs naturelles et végétales. Le rouge, c'est le coquelicot. Le noir, c'est une poudre berbère que les femmes berbères font dans les yeux sur le col. Le jaune, c'est le safran. Et tout ce que vous avez vu ici, c'est une écriture berbère, ce sont des alphabets des dialectes berbères. Par exemple, là, c'est une sorte que la femme berbère, elle exprime sa vie comment il est. Des fois haut, des fois bas, des fois haut, des fois bas. Ça, c'est le sorte de tatouage berbère de moyen atlas. Ça, c'est le grand atlas et ça, c'est le petit atlas. Alors là, ça signifie la carte d'identité de berbère. Parce que bon, il n'y a pas la carte d'identité, c'est uniquement les tatouages berbères. Des fois, on voit des femmes qui ont le tatouage ici, ça veut dire qu'ils sont originales de haut atlas. Ici, c'est le moyen atlas, ici, c'est le petit atlas. Et des fois, il y a des femmes qui ont le tatouage comme une barbe, ça veut dire que c'est une femme veuve. Et des fois, il y a des femmes qui ont le tatouage ici, ça veut dire le P de haut atlas et le M de petit atlas. Alors là, c'est ce qu'on appelle le kilim de bas de tente, c'est ce qu'on utilise sur les tentes berbères. Au jour, les berbères, elles l'utilisent par terre pour boire un thé manger un tagine. À la nuit, ils l'utilisent moitié par terre et moitié sous la tente. C'est pour empêcher le vent, le sable. Ah oui. Et c'est des pièces uniques. On ne peut pas trouver de pareil, de identiques. Parce que c'est toujours la Fatma qui le fait. C'est fait par l'inspiration de maman. C'est des pièces uniques. Ah oui. Touchez pour voir, s'il vous plaît, la matière. Ça fait très... Ça fait motif inca. Ils sont beaux. Hein. C'est plus fin comme travail. Laine sur laine, c'est ce qu'on appelle le bni warain. Ce qui est la mode dans le monde entier. Dans les temps blancs. C'est une phase payante et une phase gratuite. Madame. 2 pour le prix d'un. Ah, il est beau. Hein. C'est réversible, on peut utiliser de deux faces. On trouve dans les temps beige et le... Alors on arrive au camping Zéroun Bellevue au-dessus de Meknès. Au camping Zéroum Bellevue, près de Moulay Idriss, nous faisons la connaissance d'une jolie famille suisse, Suisse-moi, que vous pouvez suivre sur Instagram. Et un paquet d'Allemands et Suisses. Quasiment que des cellules. Merci beaucoup. Photo de la boutique berbère. Nous visitons Moulay Idriss au lieu de pèlerinage, avec une superbe mosquée, mais qui ne se visite pas malheureusement.
La dernière étape sera à Chefchaouen et ce sera direction Tanger-Med pour 2 nuits de traversée jusqu'à Marseille, puis une nuit jusqu'à Ajaccio. Allez, dernier rangement avant le bateau ce soir. Alors, pas trop triste? Le corso marocain, plus d'un mois. Quitter le Maroc, heureux de trouver la Corse. Et Marie-Paul. Voilà, ça y est, c'est la fin du voyage. On est à Tanger-Med, on attend de rentrer dans le bateau de la Méridionale. 15 jours au Maroc, magnifique. Et on n'a qu'une envie, c'est revenir. Les tests du camion, ça a permis de bien tester beaucoup de choses. Et on est quand même assez satisfait de ce qu'on a fait pendant 2 ans déjà. Ça fait beaucoup. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le prochain voyage. Ciao, ciao. Vas-y, fais-le, coucou. On a fait un tour de bateau et on ressort. Nous avons été éblouis par le Maroc, touchés par les Marocains et leur gentillesse, et nous savons déjà que nous reviendrons.